Dans les archives poussiéreuses de la Mésopotamie ancienne, des textes sumériens parlent d'une destruction si complète, si inexplicable, qu'elle a traversé les millénaires en portant le poids du silence. Les ruines de deux villes, Sodome et Gomorrhe, gisent quelque part sous le sable du Levant, effacées d'une manière que nos récits bibliques ne parviennent qu'à peine à décrire. Les prêtres sumériens, ces observateurs minutieux du ciel et de la terre, ont gravé sur l'argile des témoignages étranges, des mots pour une lumière sans feu, une chaleur qui dévore, une absence où s'étendaient autrefois des villes. Personne ne sait si ces textes décrivent une catastrophe réelle ou une compréhension ancienne d'un phénomène que nous avons oublié. Mais leurs mots demeurent, patients et énigmatiques, attendant que nous apprenions à les lire de nouveau. La bibliothèque de Nippur n'est pas un bâtiment. C'est une accumulation patiente de tablettes, des centaines de milliers d'entre elles, gravées sur de l'argile crue puis durcie par la chaleur des fours. Les Sumériens ne connaissaient pas le papier ni le parchemin. Ils gravaient. Ils appuyaient le stylus pointu dans la terre malléable, créant des sillons qui se croisaient en motifs complexes. Chaque marque était une décision, chaque tablette un acte de mémoire contre l'effacement. Le cunéiforme, ce système d'écriture apparemment barbare aux yeux des modernes, était en réalité un instrument de précision remarquable, capable de transmettre des concepts aussi abstraits que le désespoir ou aussi concrets que le poids du grain. Nippur était le centre religieux et administratif de la Mésopotamie antique, un lieu où convergeaient les écrits du pouvoir, de la piété et de l'observation du monde naturel. Les prêtres sumériens étaient des administrateurs, des scribes, des observateurs du ciel. Ils notaient les mouvements des étoiles, documentaient les inondations du Tigre et de l'Euphrate, enregistraient les transactions commerciales et les actes religieux avec une rigueur quasi scientifique. Nippur était considéré comme la demeure du dieu Enlil, le plus puissant des dieux sumériens, celui qui contrôlait le vent, la tempête et le destin des nations. Les archéologues qui ont fouillé ce site au début du XXe siècle ont découvert quelque chose de troublant. Parmi les comptabilités des récoltes, les listes d'offrandes au temple et les énumérations de biens, se trouvaient des textes dont le contenu semblait décrire des événements que personne ne comprenait vraiment. Ils parlaient d'une destruction. Pas une destruction ordinaire, causée par une armée ou par le feu d'une torche guerrière, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien peut-être. Quelque chose d'inexplicable. Les guerriers avaient des noms. Les incendies laissèrent du charbon et des cendres reconnaissables. Mais ces textes décrivaient quelque chose qui anéantissait sans laisser de traces familières. Ces tablettes n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient. Les savants de l'époque les ont cataloguées, les ont rangées dans des musées et des collections privées, en supposant qu'elles contenaient des mythes ou des légendes religieuses sans valeur historique. Mais les mythes contiennent souvent les vestiges de faits réels, déformés par le temps et par la compréhension limitée de ceux qui les transmettaient. Le problème est que nous avons appris à lire les cunéiformes sumériens, mais avons-nous réellement appris ce qu'ils essayaient de nous dire ? Ou avons-nous projeté nos propres attentes sur leurs mots en cherchant des histoires qui avaient du sens pour nous plutôt que de confronter ce qu'ils décrivaient réellement ? Les textes dont nous parlons proviennent de sources disparates. Certains ont été découverts à Nippur, d'autres à Lagash, à Uruk, à Eridu. Certains sont complets, la plupart sont fragmentés, érodés par 4000 ans d'existence. Les scribes sumériens n'ont jamais imaginé que leur gravure surviendrait si longtemps. Ils écrivaient pour l'instant, pour les archives immédiates, pour les générations qui suivraient de quelques siècles. Ils ne pouvaient pas savoir qu'un jour, des hommes d'une civilisation inconnue viendraient fouiller leur ville, traduire leurs mots et confronter l'étrangement de ce qu'ils avaient enregistré. Ce qui rend ces textes particulièrement troublants, c'est leur ton. Les cunéiformes sumériens, lorsqu'ils décrivaient une catastrophe connue, utilisaient un langage spécifique. Ils parlaient de feu, d'épée, de sang. Leur description était graphique mais compréhensible dans le contexte de la vie ancienne. Mais les textes concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe, ou plutôt les textes qui semblent faire référence à une destruction massive et inexplicable dans une région spécifique, utilisaient un vocabulaire différent. Ils parlaient de choses pour lesquelles les scribes sumériens n'avaient pas de mots précis. Ils créèrent de nouveaux termes, assemblèrent des combinaisons de signes cunéiformes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. C'était comme s'ils tentaient de décrire quelque chose d'absolument nouveau, pour lequel leur langue, même aussi flexible et précise soit-elle, n'était pas préparée. L'une des plus importantes collections de ces textes se trouve fragmentée entre plusieurs musées. Une tablette au British Museum, une autre à Istanbul, une troisième à Philadelphie.
Les archéologues les ont catalogués sous des numéros de catalogue, classés par période, datés selon les styles de cunéiforme utilisés. Mais personne ne les a jamais réunies. Personne n'a jamais supposé qu'elles racontaient ensemble une histoire cohérente. Elles étaient dispersées, comme si la destruction qu'elles décrivaient avait aussi fragmenté le récit lui-même. Ce qui est fascinant, c'est que ces textes ne sont pas des mythes purs. Ils ne parlent pas de Dieu sous forme humaine. Ils ne contiennent pas les récits épiques qu'on attend des légendes sumériennes. Ils sont plutôt écrits dans le style des textes administratifs, des rapports. Ils énumèrent, ils décrivent, ils observent. Un scribe rédige un rapport. Une ville disparaît, les conséquences se déploient. C'est là que réside le vrai mystère. Pourquoi les Sumériens, qui documentaient leur guerre avec fierté, leur construction avec orgueil, traiteraient-ils cette destruction comme un simple rapport administratif ? À moins que la réalité elle-même ne les ait privés de la capacité à dramatis ou à transformer en épopée ce qu'ils avaient observé. Les archives de Nippur contiennent également des références à d'autres destructions, à d'autres villes englouties. La liste royale sumérienne parle d'un déluge qui balaya tout. Mais ce dont nous parlons ici est différent. C'est une destruction localisée, précise et documentée comme si elle était arrivée à une époque où quelqu'un était capable de la consigner. Les textes parlent de témoins. Ils parlent de survivants qui ont fui. Ils parlent de ce qui est resté après. Et dans ces descriptions, même fragmentées, même traduites imparfaitement, il existe quelque chose qui persiste. Une sensation d'inexplicable, une perte de mots face à ce qui a été vu. C'est peut-être là la clé. Le silence qui remplit les lacunes des textes anciens pourrait être plus révélateur que n'importe quel mot qu'ils auraient pu trouver. Dans la cosmologie sumérienne, les dieux n'étaient pas des entités abstraites qui observaient l'univers depuis une distance infinie. Ils étaient présents, actifs, souvent querelleurs. Ils avaient des préférences, des vengeances, des objectifs. Enlil, le grand dieu du vent et du chaos, était particulièrement redouté. Lui et les autres dieux de la triade principale, Anu, le ciel, et Enki, l'eau, formaient un panthéon de forces naturelles auxquelles les Sumériens attribuaient une intelligence et une volonté. Quand quelque chose de catastrophique se produisait, les Sumériens recherchaient d'abord une explication divine. Mais il est important de comprendre ce que les Sumériens entendaient par Dieu. Ce n'était pas nécessairement ce que nous entendons aujourd'hui par ce terme. Pour les Sumériens, un dieu était une force, une intelligence, possiblement une entité capable de se mouvoir, de penser et d'agir. Les dieux sumériens habitaient des temples, mangeaient les offrandes qu'on leur apportait, voyageaient entre les villes. Ils étaient puissants, mais pas omniscients. Ils entraient en conflit entre eux, ils étaient capables de détruire, mais aussi de créer, de punir, mais aussi de pardonner. Maintenant, considérez les textes qui parlent de la destruction de Sodome et Gomorrhée. Ils ne contiennent pas simplement un récit d'une vengeance divine. Ils contiennent des détails techniques. Ils parlent d'une préparation. Ils mentionnent le rassemblement de forces, la coordination d'action, l'exécution d'un plan. C'est comme si quelqu'un avait documenté non seulement le résultat d'une destruction, mais le processus par lequel elle s'était produite. Et ce processus, lorsqu'il est extrait des récits mythologiques, commence à ressembler à quelque chose de très différent d'une vengeance divine spontanée. Un texte fragmentaire découvert à Nippur et partiellement traduit parle d'une réunion des dieux. Ils débattent d'une menace. Cette menace vient d'une région vers l'ouest, près de la Grande Eau-Amère, ce que nous appelons maintenant la mer Méditerranée ou la mer Morte. Les dieux discutent de la nécessité d'agir. Il y a une urgence dans le ton du texte, même dans la sécheresse du cunéiforme. Quelque chose doit être détruit. Quelque chose doit être arrêté. Ce qui est intéressant, c'est que le texte ne parle pas de péchés moraux ou de transgressions religieuses, au moins pas directement. Au lieu de cela, il parle de danger. Les habitants de ces villes constituent une menace. La menace n'est pas précisée, mais elle est assez grave pour justifier une destruction totale. Les Sumériens, qui avaient construit une civilisation sur des principes de commerce et d'échange, considérèrent généralement la conquête d'une ville ennemie comme un processus d'asservissement ou d'intégration. Même les villes conquises restèrent des villes. Leurs habitants restèrent des habitants. Mais le texte parle de l'anéantissement complet. C'est une catégorie différente d'action. Un autre fragment, celui-ci provenant de Lagash, contient ce qui semble être un témoignage direct. Un scribe décrit ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Il parle d'un événement qui s'est déroulé en 3 phases. Première phase,
une éruption de lumière. Deuxième phase, une vague de chaleur. Troisième phase, le silence. Chaque phase est brève, presque laconique dans sa description. Mais l'accumulation de ces descriptions crée une image qui ne ressemble à aucune destruction conventionnelle. Pas de bataille, pas de siège, pas de pillage progressif. Simplement 3 phases et ensuite l'absence. Les dieux sumériens, selon le texte, avaient choisi une méthode de destruction que les archives décrivaient comme appartenant aux anciens temps. Elle était rarement utilisée. Elle était extrêmement efficace. Cela suppose que les Sumériens, ou du moins les scribes qui documentaient cette histoire, connaissaient de l'existence d'une forme de destruction qui était différente de tout ce qui était normalement disponible. Ce n'était pas une arme au sens que nous entendrions. C'était quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui transformait la matière elle-même. Dans les mythes sumériens, il existe une hiérarchie des pouvoirs divins. Enlil, le dieu du vent et de la tempête, pouvait détruire avec ses vents. Inanna, la déesse de la guerre et de la fertilité, pouvait conquérir et asservir. Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, pouvait causer des inondations. Mais il existait un pouvoir au-dessus d'eux, rarement nommé, rarement invoqué. Un pouvoir associé au ciel lui-même, à Anu. C'était un pouvoir antique, datant de temps plus anciens que l'histoire sumérienne elle-même. Les textes suggèrent que c'était ce pouvoir qui avait été utilisé pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ce qui distingue ces textes des récits mythologiques ultérieurs, c'est qu'ils ne dramatisent pas. Ils ne magnifient pas la destruction. Au contraire, ils semblent la documenter avec une certaine réticence, comme si les scribes eux-mêmes se sentaient dépassés par ce qu'ils essayaient de décrire. Il y a une qualité de reportage dans ces textes, une tentative de transmettre une information factuelle, même si cette information était extraordinaire. Et c'est cette qualité qui les distingue des légendes pures. Les légendes embellissent, elles dramatisent, elles ajoutent des détails pour captiver l'audience. Mais ces textes semblent faire le contraire. Ils semblent retenir, édulcorer, réduire une expérience catastrophique à ses termes les plus simples et les plus froids. La décision des dieux, telle qu'elle est so-décrite, n'était pas spontanée. Elle était le résultat d'une discussion, d'une délibération. Quelque chose s'était passé qui avait forcé leurs mains, quelque chose qui menaçait l'ordre établi des choses. Et une fois cette décision prise, il y avait une exécution rapide et complète. Pas de négociation, pas de possibilité de rémission. Simplement l'action et ensuite le vide. C'est peut-être la partie la plus troublante de ces récits. Pas la violence de la destruction elle-même, mais la certitude et la rapidité avec laquelle elle a été menée à bien. Le cunéiforme sumérien est un système d'écriture complexe qui a évolué sur plus de 3 millénaires. Ses origines remontent à des pictogrammes simples, des dessins qui représentaient directement les objets ou les concepts. Un dessin de grain signifiait « grain », un dessin d'eau signifiait « eau ». Mais avec le temps, ces pictogrammes se sont transformés. L'outil, le stylus utilisé pour graver l'argile, s'est développé. Les angles se sont durcis, les courbes se sont cassées, la fluidité s'est transformée en géométrie. Et finalement, le système d'écriture s'était éloigné si loin de ses origines picturales que seuls les scribes formés pouvaient le déchiffrer. Ce processus d'évolution était important parce qu'il signifiait que le cunéiforme n'était pas une simple phonétique. C'était un système logographique, c'est-à-dire que chaque signe pouvait représenter non seulement un son, mais aussi un concept entier. Un seul signe pouvait signifier à la fois un objet et l'abstraction associée à cet objet. Cela rendait le système extraordinairement flexible, mais aussi extraordinairement dense. Un texte cunéiforme court pouvait contenir une richesse d'informations qu'il faudrait plusieurs phrases en alphabétique pour exprimer. Maintenant, quand nous lisons les textes sumériens qui parlent de la destruction de Sodome et Gomorrhe, nous rencontrons un problème linguistique particulier. Les traducteurs modernes doivent non seulement décoder les signes cunéiformes, mais aussi interpréter ce qu'ils signifiaient dans le contexte de la Mésopotamie ancienne. Et il y a des moments où les mots sumériens ne correspondent pas à rien dans notre monde moderne. Ils doivent être traduits par approximation, par paraphrase, par supposition éducée. Prenez par exemple le mot sumérien utilisé pour décrire la source de la destruction. Le signe cunéiforme était une combinaison de deux concepts, le feu et la montagne. Mais ce n'était pas un feu ordinaire. C'était un feu qui venait du ciel. Un autre signe adjacent au premier ajoutait une autre dimension, quelque chose de blanc, de lumineux, de aveuglant. Les traducteurs ont interprété cela comme la foudre ou comme une tempête divine. Mais est-ce correct ? Ou les Sumériens essayaient-ils,
de décrire quelque chose qui n'avait aucun équivalent dans la nature qu'il connaissait, un fragment particulièrement intéressant utilise un terme qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la littérature sumérienne existante. Ce terme semble être une création ad hoc, un néologisme formé pour exprimer quelque chose d'unique. Il combine un signe signifiant transformation avec un signe signifiant totalité. L'effet global suggère une transformation complète, un changement d'état total. Pas une destruction progressive, mais une transformation instantanée. De la matière solide devenant quelque chose d'autre, quelque chose que le scribe ne pouvait pas ou n'osait pas nommer directement. La grammaire des textes sumériens concernant cette destruction est également révélatrice. Normalement, les Sumériens écrivaient au passé ou au présent avec une certaine fluidité, mais dans ces textes, il y a des changements de temps inhabituels. Une phrase peut commencer au passé lointain, puis basculer vers un présent intemporel, avant de glisser vers une structure grammaticale qui n'indique ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. C'est comme si le scribe tentait de décrire un événement qui existait en dehors du temps normal, ou du moins, qui refusait de se conformer à la structure temporelle habituelle du langage. Les traducteurs du XIXe siècle ont souvent ignoré ces nuances. Ils imposaient une grammaire moderne sur un texte ancien, créant une traduction fluide et lisible qui préservait peu des aspérités du texte original. Les traductions plus récentes, réalisées par des érudits qui comprenaient mieux les nuances du cunéiforme, préservent davantage de cette étrangeté. Et plus on examine le texte original, plus on réalise que l'étrangeté n'est pas une erreur de traduction. C'est une caractéristique intentionnelle. Il existe une pratique sumérienne particulière qu'on appelle l'itération. Un concept important était répété plusieurs fois avec des variations légères pour renforcer sa signification et sa profondeur. Mais dans les textes concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'itération prend une qualité différente. Les concepts ne sont pas renforcés. Au lieu de cela, ils sont affinés, nuancés, modifiés légèrement à chaque répétition. C'est comme si le scribe était en train de se rapprocher graduellement d'une compréhension plus précise d'un phénomène qui échappait à ses mots. Un exemple, le concept de chaleur est itéré 7 fois dans un fragment particulier. Mais chaque itération ajoute une dimension nouvelle. La chaleur dépouille la peau. La chaleur transforme la pierre en liquide. La chaleur tue tous les êtres vivants. La chaleur change la composition même de l'air. La chaleur crée une lumière sans source. La chaleur persiste même après le événement. La chaleur laisse des traces dans le sol. En lisant ces itérations, on a l'impression que le scribe progressait graduellement vers une compréhension, ou du moins vers une acceptation, de quelque chose qui défiait la compréhension. Les scribes sumériens étaient également des observateurs de la nature. Ils comprenaient les phénomènes naturels d'une manière qui était primitive par nos normes modernes, mais qui était néanmoins sophistiquée. Ils savaient comment fonctionne une inondation. Ils comprenaient les tempêtes. Ils étaient conscients des tremblements de terre. Alors quand ils utilisent un langage qui refuse de catégoriser la destruction de Sodome et Gomorrhe dans le cadre de ces phénomènes naturels connus, cela en dit quelque chose. Cela suggère qu'ils ne pouvaient pas la classer, qu'elle ne correspondait à rien dans leur expérience. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que les textes sumériens sur ce sujet sont disséminés à travers plusieurs contextes différents. Certains apparaissent dans des textes religieux, d'autres dans des archives administratives, d'autres dans ce qui semble être des lettres ou des rapports. Mais partout où ils apparaissent, le langage utilisé pour décrire la destruction demeure cohérent, même s'il est situé en contexte totalement différent. C'est comme si l'événement lui-même avait imposé un langage spécifique, peu importe comment les scribes choisissaient d'en discuter. La mer Morte est une anomalie géographique. Elle est le point le plus bas sur la surface terrestre habitée, 434 mètres sous le niveau de la mer Méditerranée. Elle est tellement salée qu'aucun organisme complexe ne peut y vivre, à l'exception de certaines bactéries extrémophiles. L'eau ne s'écoule nulle part. Elle s'évapore simplement, laissant derrière elle du sel. En été, la mer Morte peut atteindre des températures qui l'approchent de 50 degrés Celsius. C'est un environnement hostile, presque alien. Et pourtant, c'est autour de cette mer Morte que s'étendaient autrefois les villes de Sodome et Gomorrhe. Les archéologues modernes débattent encore de la localisation exacte de ces villes. Certains soutiennent qu'elles se trouvaient sur la rive nord-ouest de la mer Morte, dans ce qui est maintenant la Cisjordanie. D'autres suggèrent qu'elles étaient situées plus au sud, sur les rives actuelles. Certains avancent qu'elles pourraient avoir été entièrement submergées sous les eaux de la mer Morte, disparaissant à jamais de la vue. Mais peu importe où elles étaient exactement,
une chose est certaine. La région autour de la mer Morte a connu une histoire géologique turbulente. La mer Morte se trouve sur la ligne de faille du Jourdain, une zone de fracture tectonique majeure. Cette faille s'étend du Liban au sud sur des centaines de kilomètres. C'est une zone d'activité sismique intense. Les tremblements de terre sont fréquents dans la région. Et les tremblements de terre, particulièrement les plus puissants, peuvent causer des changements soudains et dramatiques du paysage. Des falaises s'écroulent, les lacs se dessèchent, les routes se déplacent. C'est un environnement géologiquement instable. Mais ici, les textes sumériens deviennent énigmatiques. Ils ne décrivent pas un tremblement de terre, du moins pas directement. Un tremblement de terre, même impuissant, est un phénomène que les anciens Sumériens auraient reconnu et catalogué. Ils ont connu des tremblements de terre. Ils auraient pu écrire à ce sujet avec une compréhension rudimentaire mais adéquate. Mais les textes parlent de quelque chose de différent. Ils parlent d'une transformation de la géographie elle-même. Pas seulement du mouvement de la Terre, mais de sa composition qui change. Un texte fragmentaire mentionne ce qui semble être une fissure dans le sol. Mais ce n'est pas simplement une fissure. C'est une fissure à partir de laquelle s'échappe quelque chose de chaud, quelque chose de lumineux. Les Sumériens utilisaient un mot qui suggère un flux de chaleur, mais avec une implication d'énergie, d'intensité. Pas un feu qui brûle progressivement, mais quelque chose qui jaillit, qui explose vers l'extérieur avec une force immédiate et écrasante. Les géologues modernes connaissent un phénomène rare appelé l'explosion phréatomagmatique. Elle se produit quand de la lave souterraine entre en contact avec des eaux souterraines, créant une explosion soudaine et violente de vapeur et de roches fragmentées. C'est une explosion extrêmement puissante, capable de projeter des roches fondues sur des kilomètres et de créer une onde de choc qui peut anéantir tout ce qui l'entoure. Est-ce possible que les Sumériens décrivaient un tel événement, ou est-ce une tentative anachronique de forcer une explication moderne sur un texte ancien ? La région autour de la mer Morte contient également plusieurs dépôts de soufre. Le soufre, quand il est brûlé ou quand il réagit avec une chaleur intense, produit une odeur distinctive et désagréable. Les textes bibliques ultérieurs parlent de feu et de soufre tombant du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Est-ce un souvenir de l'éruption d'une substance sulfureuse depuis le sol, ou une métaphore pour décrire quelque chose que le narrateur ne pouvait pas comprendre autrement ? Ce qui complique davantage la géographie, c'est que le niveau de la mer Morte a fluctué au cours des millénaires. À différentes périodes historiques, la mer Morte a été plus grande ou plus petite. À certains moments, elle a peut-être même disparu temporairement avant de se remplir de nouveau. Cela signifie que les villes qui ont pu exister sur ces rives à une certaine époque auraient pu être complètement anéanties ou submergées à une autre époque. Les preuves archéologiques que nous cherchons pourraient être enfouies sous des mètres d'eau salée ou bien dispersées dans le sable du désert, méconnaissable. Les textes sumériens parlent également d'une transformation des terres, pas seulement de destruction, mais de changement. Le sol lui-même devient différent, stérile, transformé en quelque chose qui n'était pas auparavant du sol. Les archéologues qui ont étudié la région autour de la mer Morte ont noté quelque chose d'intéressant. Dans certaines zones, il y a des dépôts de sel qui semblent anormalement concentrés. Il y a des zones où la vie végétale refuse simplement de croître, même dans une région où elle devrait autrement être capable de prospérer. Il y a des zones où le sol lui-même semble avoir une composition chimique inhabituelle. Un détail particulièrement intéressant apparaît dans un texte sumérien d'une fiabilité douteuse mais néanmoins intrigant. Il mentionne des piliers de sel. Ils restent debout longtemps après la destruction, servant de repère, de monument à ce qui s'était produit. Est-ce une allégorie métaphorique ou une description littérale d'une formation géologique réelle ? La géographie de la région est également importante parce qu'elle affecte la propagation du phénomène décrit. Si quelque chose d'aussi puissant s'était produit à Sodome et Gomorrhe, quels seraient les effets sur les zones environnantes ? Les textes sumériens, bien qu'écrits à une grande distance de la mer Morte, décrivent néanmoins le phénomène avec une certaine précision. Cela suggère soit que les effets s'étendaient loin au-delà de la région immédiate, soit que les Sumériens avaient une source d'information fiable, possiblement des voyageurs ou des commerçants qui avaient été dans la région et qui avaient transmis des descriptions à ceux qui les ont enregistrées. Les Sumériens n'ont pas appelé Sodome et Gomorrhe par ces noms. Les noms sumériens, s'ils en existaient, ont disparu de la record historique.
Ce que nous savons, c'est que les textes sumériens font référence à une paire de villes dans une région qui correspond géographiquement au Levant antique, probablement près de la mer Morte. Ces villes sont décrites comme des centres commerciaux importants, des lieux où convergeaient les routes commerciales, où les richesses s'accumulaient, où le pouvoir était concentré. Un texte provenant d'Uruk décrit ces villes avec une certaine ambivalence. D'un côté, il reconnaît leur importance, leur richesse, leur rôle dans le réseau commercial de la Mésopotamie. De l'autre côté, il exprime une inquiétude, peut-être même du dédain. Les habitants de ces villes font quelque chose. Ils transgressent quelque chose. Mais le texte n'est pas clair sur la nature de cette transgression. C'est comme si le scribe supposait que son audience comprendrait déjà ce de quoi il parlait, ou comme si une partie importante du contexte avait été perdue. Un autre texte, celui-ci d'une date légèrement ultérieure, est plus explicite. Il mentionne un accord, possiblement un traité ou une alliance, entre les villes côtières et les puissances sumério-babyloniennes. Cet accord a été violé, les villes ont agi contre les volontés des dieux ou contre les volontés de ceux qui prétendaient parler pour les dieux. Il n'y a pas d'indication claire de la nature exacte de cette violation, mais le texte implique qu'elle était grave, suffisamment grave pour justifier une réaction extrême. Ce qui est révélateur, c'est le silence autour de la question de savoir qui a exécuté la destruction. Les textes sumériens parlent des dieux, mais il est possible que même les anciens sumériens aient compris que les dieux n'agissaient généralement pas directement. Peut-être y avait-il une puissance terrestre impliquée ? Peut-être que quelqu'un qui possédait une technologie ou une connaissance permettant une destruction sans précédent avait été chargé d'exécuter la volonté des dieux, ou du moins de ce qui était présenté comme la volonté des dieux. Il y a également une question de timing. Quand exactement cette destruction a-t-elle eu lieu ? Les textes sumériens offrent peu d'indices directs. Certains archéologues ont suggéré une date autour de 1900 avant notre ère. D'autres proposent des périodes différentes. Le problème est que la plupart des villes antiques du Levant sont difficiles à dater avec précision, particulièrement si elles ont été complètement anéanties. Les couches archéologiques, qui indiqueraient une couche d'habitation suivie d'une destruction soudaine et complète, sont rarement trouvées. Mais il y a des sites qui montrent des preuves de destruction soudaine et massive. Sodome, un site identifié par certains archéologues comme étant l'ancienne Sodome, montre des preuves de destruction datant d'environ 2350 avant notre ère. Gomorrha, un autre site identifié candidat, montre des preuves similaires. Mais ces destructions pourraient être attribuées à des tremblements de terre, à des invasions, à d'autres causes naturelles ou militaires. Rien, à la surface, n'indique une destruction d'un type spécial ou inexplicable. Un détail intéressant apparaît dans un fragment de texte provenant de Lagash. Il décrit la visite d'un voyageur qui a approché l'une de ces villes, possiblement après la destruction. Le voyageur marche à travers un paysage qui ne ressemble à rien qu'il ait vu auparavant. Pas de corps, pas de ruines brûlées, pas de tranchées de sièges ou de murs renversés. Simplement une absence. La ville avait existé. Maintenant, elle n'existait plus. Et là où elle avait été, il n'y avait que rien. Le texte décrit cette absence avec une qualité presque intemporelle, comme si l'absence elle-même était un présence, un phénomène à décrire et à contempler. Les Sumériens avaient des contacts commerciaux et diplomatiques avec les régions du Levant. Des marchands sumériens voyagèrent vers l'ouest. Des représentants diplomatiques étaient envoyés pour négocier des alliances. Il est donc plausible que si quelque chose d'une importance majeure était survenu dans cette région, les Sumériens en auraient eu connaissance. Et pas simplement une connaissance secondaire, mais possiblement une connaissance de première main de quelqu'un qui avait été dans la région avant, pendant ou après l'événement. Ce qui rend les récits sumériens particulièrement intéressants, c'est qu'ils semblent être basés sur une compréhension, même rudimentaire, d'une catastrophe réelle. Pas une fantaisie pure, pas une légende totalement imaginée. Quelque chose qui était arrivé, qui avait affecté le monde antique, et qui avait laissé une impression assez profonde pour être enregistrée par une civilisation qui était à des centaines de kilomètres de distance. Si les Sumériens avaient seulement inventé une histoire moralisatrice, pourquoi choisir d'inventer une destruction spécifique dans une région spécifique avec des détails géographiques qui, bien qu'imprécis, ne correspondent pas mal à la géographie réelle du Levant ? Les témoins d'une explosion nucléaire rapportent un phénomène particulier. Une lumière si intense et si blanche qu'elle semble sans source. Ce n'est pas une lumière qui provient d'une direction particulière. C'est une lumière qui remplit tout l'espace, qui transforme chaque surface en source lumineuse.
Des gens à des kilomètres de distance rapportent avoir été aveuglés instantanément. D'autres, qui étaient à l'intérieur ou qui se trouvaient dans des zones ombragées, rapportent avoir vu l'intérieur de leurs propres yeux, comme si leurs paupières fermées étaient devenues transparentes face à une lumière d'une telle intensité. Maintenant, lisez ce passage d'un texte sumérien fragmentaire, traduit aussi littéralement que possible de l'original cunéiforme. Une lumière comme aucune qui existe sous le soleil est venue. Elle n'avait pas de source, elle n'avait pas de direction. Elle était partout et en même temps, elle n'était nulle part. Ceux qui l'ont vue ont subi une cécité qui n'était pas une cécité. Leurs yeux voyaient encore, mais ce qu'ils voyaient était une blancheur totale. C'est une description remarquablement précise d'une lumière flash extrême. Et ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est qu'il n'y a aucune raison historiquement plausible pour que les Sumériens inventent une telle description. Pourquoi décrire une lumière sans source ? Pourquoi être si spécifique sur le caractère panoramique de cette lumière ? Il existe d'autres phénomènes naturels qui sont lumineux. Les tempêtes peuvent produire de la lumière, les incendies produisent de la lumière, les éruptions volcaniques peuvent produire de la lumière. Mais aucune d'elles ne produirait une lumière qui est uniformément distribuée, qui remplit tout l'espace sans direction apparente. Un autre fragment décrit les effets de cette lumière sur les surfaces matérielles. Les murs de pierre, dit-il, ont changé de couleur. Le granit, qui est normalement gris ou rose, est devenu blanc. Ensuite, il a commencé à fondre. Mais ce n'était pas une fusion progressive. C'était une fusion instantanée. La pierre s'était transformée en liquide en un instant. Et le liquide lui-même s'était ensuite refroidi extrêmement rapidement, se transformant en une substance que le scribe décrit avec perplexité. Ce n'était ni de la pierre, ni du verre. C'était quelque chose en entre, c'est une description d'un verre d'impact. Quand une énergie extrême vient en contact avec de la pierre ou du sable, elle fusionne la matière et la refroidit si rapidement que les résultants se cristallisent en une structure vitreuse. Les archéologues ont trouvé des preuves de verre d'impact à plusieurs endroits sur la Terre où se sont produits des événements d'impact de météorites. Mais le verre d'impact peut également être produit par une explosion nucléaire. Le verre créé à Hiroshima et à Nagasaki après le bombardement montre la même structure vitreuse qu'on observe dans le verre d'impact naturel. Les textes sumériens parlent également d'une onde sonore. Bien que le cunéiforme ne dispose pas d'un terme direct pour une onde sonore, le texte parle d'une perturbation de l'air qui vient après la lumière. C'est une perturbation si puissante qu'elle renverse les structures, qu'elle brise les os de ceux qui se trouvaient trop près. Les survivants, à des kilomètres de la source de la destruction, rapportent avoir été renversés par cette perturbation. Ils entendent un bruit, mais ce bruit est si intense, si profond, qu'il dépasse la capacité de l'oreille humaine à traiter correctement le son. C'est un bruit qui est ressenti plutôt qu'entendu. Ce qui est intéressant dans ces descriptions, c'est leur progression logique. Une lumière vient en premier. Ensuite, une onde thermique vient, bien que le texte sumérien la décrive de manière non précise. Ensuite, une onde de pression. C'est la progression exacte que produirait une explosion nucléaire quand la radiation électromagnétique arrive en premier, à la vitesse de la lumière. Ensuite, l'onde thermique, qui se propage plus lentement mais toujours à une vitesse importante. Ensuite, l'onde de pression, qui se propage encore plus lentement. Chaque phénomène aurait un effet spécifique et observable, et les textes sumériens semblent avoir documenté ces trois étapes dans le bon ordre. Un texte parle également d'une coloration du ciel après la destruction. Le ciel, dit-il, est devenu noir, pas la noirceur de la nuit. C'est une noirceur dense, opaque. C'était comme si le ciel lui-même avait été teinté. Cela durerait pendant des jours. Ensuite, graduellement, la lumière reviendrait, mais pas avant que le monde ait été enveloppé dans une obscurité anormale. C'est une description d'un nuage de champignons. Après une explosion nucléaire, les larvéastres Cytiomas, les débris et la poussière sont soulevés très haut dans l'atmosphère. Ces particules bloquent la lumière du soleil, créant une obscurité qui peut persister pendant des jours ou même des semaines, selon la taille de l'explosion et la quantité de débris. Les survivants de Hiroshima rapportent une obscurité soudaine en plein jour. Des nuages noirs s'étaient soulevés. Le soleil était devenu invisible. Et pendant des heures, le monde avait été plongé dans une pénombre bizarre et terrifiante. Une explosion nucléaire produit une chaleur d'une intensité difficile à concevoir. Au moment de la détonation, la température au centre de l'explosion peut atteindre plusieurs millions de degrés. À titre de comparaison, la surface du Soleil est d'environ 6000 degrés.
La chaleur produite par une explosion nucléaire est plusieurs centaines de fois plus intense que la surface du Soleil. À une telle température, les matériaux ne brûlent pas, ils ne fondent pas, ils se vaporisent, ils se transforment directement d'état solide en gaz. Mais éloignez-vous de l'épicentre et vous trouvez une zone où la chaleur est suffisante pour faire fondre la pierre. Le granit, qui fond à environ 1200 degrés Celsius, commence à se transformer. À une certaine distance du centre de l'explosion, la chaleur n'était pas suffisante pour vaporiser le granit, mais suffisante pour le faire fondre. Et quand la chaleur diminue aussi rapidement qu'elle avait augmenté, car l'explosion n'était qu'une fraction de seconde, le granit fondu refroidit extrêmement rapidement. Il ne refroidit pas graduellement, comme un éclat de verre refroidirait normalement. Il refroidit si vite que les molécules du granit n'ont pas le temps de se réorganiser en une structure cristalline stable. Au lieu de cela, elles se figent en une structure désorganisée, ce qui crée du verre. Les textes sumériens décrivent exactement ce processus, bien qu'avec un langage antique. Ils parlent de pierre qui brûle sans feu, de pierre qui change de couleur, de pierre qui devient liquide, de pierre qui se refroidit et se durcit en quelque chose de différent. Un texte utilise un terme qui peut être traduit approximativement comme « pierre qui a perdu sa nature ». C'est une phrase poétique mais étonnamment précise. La pierre n'existe plus sous sa forme originale. Elle a été transformée en quelque chose d'autre. Sa nature même a changé. Un fragment particulièrement détaillé décrit ce qui semble être une progression de dommages. À un endroit très proche du centre de la destruction, la pierre a complètement disparu. Il n'y a que du verre fondu. À une certaine distance, on trouve du verre d'impact, des zones où la pierre a été partiellement transformée. À une distance encore plus grande, on trouve de la pierre qui a été simplement chauffée, transformée en cendre ou réduite à une poussière fine. À encore plus grande distance, on trouve des zones où la pierre a gardé sa structure générale, mais où la surface a été fondue ou vitrefiée. C'est une description d'une zone d'effet thermique montrant comment l'intensité de la chaleur diminue avec la distance de l'épicentre. Ce qui rend cette description particulièrement intéressante, c'est que les Sumériens n'avaient aucun concept de chauffage à distance. Leur expérience était limitée à des feux proches, à des fours de poterie, à des foyers domestiques. Ils auraient pu observer une maison brûlée. Mais l'idée d'une chaleur si intense et si lointaine qu'elle pouvait vitrifier la pierre sans contact direct avec une source de chaleur visuelle aurait été totalement étrangère à leur expérience. D'où venait cette description ? Les textes parlent également d'une chaleur qui persiste. Après le phénomène lumineux initial, après l'onde d'explosion initiale, il y a une chaleur résiduelle. La Terre elle-même est devenue trop chaude pour qu'on la touche. L'air est devenu dangereux à respirer. Les survivants qui ont tenté de revenir sur les lieux de la destruction rapportent avoir été brûlés par la chaleur, même à une distance où la chaleur n'aurait pas dû être si intense si elle avait simplement irradié à partir d'une source unique. C'est une description possible de la chaleur produite par la chute des débris radioactifs. Après une explosion nucléaire, les matériaux radioactifs sont projetés très haut dans l'atmosphère. Ils retombent progressivement tout en se désintégrant radioactifs et en libérant de la chaleur. Cette chaleur résiduelle peut persister pendant des jours ou des semaines. Les zones affectées deviennent extrêmement chaudes, et les matériaux eux-mêmes peuvent être dangereux à toucher. Un détail spécifique dans les textes sumériens parle de la chaleur qui affecte les êtres vivants différemment selon la distance. À proximité, les corps sont complètement consumés. À une certaine distance, les corps sont simplement brûlés. À une distance encore plus grande, les êtres vivants meurent de la chaleur sans être nécessairement brûlés. Leurs insides deviennent chauds. Ils meurent par une sorte de cuisson interne. C'est une description scientifiquement précise des effets thermiques d'une explosion nucléaire sur le corps humain. Les textes mentionnent également que certaines zones, après la destruction, demeurent stériles. Rien ne croît. Aucune herbe, aucun arbre, aucun insecte. Le sol lui-même semble avoir été transformé en quelque chose d'inert. Cela aurait pu être causé par les radiations. Les radiations ionisantes détruisent l'ADN. Elles tuent la plupart des êtres vivants. Et dans les zones très fortement irradiées, la contamination radioactive persiste pendant des années ou des décennies. Aucune vie ne peut y prospérer jusqu'à ce que les matériaux radioactifs se soient désintégrés. Un voyageur qui aurait approché Sodome ou Gomorrhe après la destruction aurait vu quelque chose de profondément perturbant. Des villes qui existaient un instant auparavant avaient simplement cessé d'exister. Pas au sens où elles avaient été pillées
ou où elles avaient été réduites à des ruines brûlées reconnaissables. Elles avaient cessé d'exister. Les structures avaient été transformées en quelque chose d'autre. Les rues, qui avaient un jour résonné des pas des marchands et des voix des habitants, étaient maintenant silencieuses. Non pas du silence ordinaire d'une ville vide, mais d'un silence qui semblait absolu. Les textes sumériens parlent des rues de ces villes avec une certaine intimité. Ils décrivent les routes commerçantes, les marchés, les espaces publics, et ensuite, ils parlent de ce que ce voyageur a trouvé après. Les rues existent toujours, les murs existent toujours, partiellement, mais tout est transformé. Les matériaux organiques, le bois, le cuir, les tissus, ont disparu, brûlés ou vitrifiés. Les matériaux inorganiques, la pierre, la céramique, restent, mais transformés. Un fragment décrit ce qui semble être des empreintes figées, pas des traces de pas ordinaires, mais quelque chose de plus profond. C'est comme si des êtres vivants avaient été vaporisés si vite que leurs empreintes avaient été imprimées sur le sol par la chaleur. C'est un phénomène connu des archéologues qui étudient Hiroshima et Nagasaki. Les empreintes des corps vaporisés restent parfois imprimées sur les surfaces derrière lesquelles les gens se trouvaient. L'ombre d'une personne, littéralement imprimée par la chaleur. Les textes parlent également du silence complet. Pas un bruit d'animaux, pas un bruit d'insectes, pas même le bruit du vent. C'est comme si la destruction avait tué non seulement les êtres vivants, mais aussi les sons de la vie elle-même. Un silence si complet qu'il était en soi un phénomène perturbant, quelque chose d'anormal que le cerveau humain luttait à interpréter. Un texte fragmentaire décrit ce qui semble être une recherche. Quelqu'un ou un groupe de gens est entré dans ce qui avait été Sodome. Ils cherchaient des survivants, ils cherchèrent des réponses, mais ce qu'ils ont trouvé, c'était une uniformité de la destruction. Pas une zone où la destruction était plus grande et une autre où elle était moins grande. Partout où ils regardaient, la même histoire répétée. Tout ce qui avait une forme complexe avait été réduit à une uniformité brute. Les rues elles-mêmes étaient difficiles à reconnaître. Le parcellement régulier de la ville avait disparu. Ce qui avait été des bâtiments était maintenant indistinct des rues. Tout s'était fondu ensemble. Le scribe qui décrit cela utilise un terme qui peut être traduit comme « l'effacement de la distinction ». Les différences qui rendent une ville habitable, les espaces publics, les espaces privés, les routes, les bâtiments, avaient toutes disparu. Il y a un passage particulièrement poignant dans l'un des textes. Le voyageur ou le rapporteur de l'événement est confronté à l'absence complète de corps. Normalement, après une catastrophe, on trouve des restes, des os, de la chair momifiée, des objets personnels. Mais ici, rien. La destruction avait été tellement complète que même les restes des habitants avaient disparu. C'est une observation troublante, et elle suggère que ceux qui documentaient cela comprenaient que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Un autre détail décrit ce qui semble être une transformation vitrifiée des surfaces. Le sol lui-même avait en partie vitrifié, transformé en une surface lisse et brillante. Cela sème la confusion. La pierre n'est pas censée devenir lisse et brillante simplement en brûlant. Mais elle le ferait si elle était soumise à une chaleur extrême et refroidie très rapidement. C'est une description d'un verre d'impact, et elle apparaît plusieurs fois dans les textes sumériens. Ce silence, ce figement de la vie dans une destruction complète, est peut-être l'aspect le plus troublant de ces descriptions. Pas le spectaculaire de l'explosion, pas la violence de la destruction. Mais l'après, quand tout ce qui avait été vivant, complexe, habitant, était devenu inerte, uniforme, sans vie. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, selon les textes sumériens, quelque chose s'est produit qui était plus silencieux, mais tout aussi dévastateur que la destruction elle-même. Les survivants, ceux qui avaient échappé au cataclysme initial, ont commencé à tomber malades. Pas le type de maladie ordinaire qu'on pouvait expliquer par des blessures ou par l'exposition élémentaire. C'était un type de maladie que les médecins sumériens ne reconnaissaient pas et ne pouvaient pas traiter. Les textes décrivent d'abord une perte de cheveux. Les cheveux tombaient en touffes. C'était rapide et complètement inexplicable. Ensuite venaient les vomissements, puis une fièvre, puis une détérioration progressive du corps. Les organes internes semblaient dégénérer. Les textes parlent d'une noirceur de la peau, de plaques et de lésions, de l'incapacité à digérer la nourriture, de la faiblesse progressive jusqu'à la mort. Ce qui rend ces descriptions particulièrement intéressantes, c'est qu'elles correspondent remarquablement bien aux symptômes du syndrome d'irradiation aiguë. Quand une personne reçoit une dose élevée de radiation ionisante,
elle subit une série de symptômes progressifs. Les premiers symptômes apparaissent généralement quelques heures après l'exposition. Il y a un malaise, une nausée. Ensuite, vient la perte de cheveux, qui commence généralement après 2 à 3 semaines. Ensuite vient la dégénération des tissus internes. Et finalement, le décès. Les Sumériens n'avaient là pas de concept de radiation ionisante. Ils n'avaient pas de mots pour décrire ce processus. Et pourtant, les descriptions qu'ils donnent correspondent de manière frappante à ce que les médecins modernes savent de l'empoisonnement aux radiations. Comment une civilisation ancienne aurait-elle inventé une description si précise d'une condition qu'elle ne pouvait pas comprendre ? Un texte parle d'une épidémie de cette maladie. Les survivants qui s'étaient échappés de la zone de destruction immédiate commençaient à tomber malades. Mais la maladie ne se propageait pas comme une épidémie ordinaire. Ce n'était pas contagieux. Elle affectait seulement ceux qui avaient été exposés à l'événement initial. Et elle affectait ceux qui revenaient à la zone de destruction pour chercher des survivants ou pour récupérer des biens. Tous tombaient malades d'une manière ou d'une autre, ce qui suggère une exposition à une source de radiation persistante. Les débris radioactifs retombent après une explosion nucléaire. Ils restent radioactifs pendant des années ou des décennies. Quiconque s'approchait trop près de ces débris était exposé à une radiation continue. Les symptômes d'empoisonnement aux radiations se développaient progressivement, et aucun des médecins anciens ne pouvait rien y faire. Les textes décrivent également ce qui semble être une compréhension confuse de la causalité. Les survivants ne comprenaient pas pourquoi ils tombaient malades. Certains pensaient que c'était une punition des dieux. D'autres pensaient que c'était une maladie ordinaire. Certains pensaient que c'était dû à la consommation d'eau ou de nourriture contaminée. Mais aucune de ces explications ne correspondait à ce qu'ils observaient. La maladie affectait ceux qui buvaient de l'eau pure aussi bien que ceux qui buvaient de l'eau de sources douteuses. Elle affectait ceux qui mangeaient de la nourriture stockée aussi bien que ceux qui mangeaient de la nourriture fraîche. Un texte fragmentaire décrit une tentative de traitement. Les médecins essayaient diverses méthodes. Saignées, potions à base de plantes, prières aux dieux, rien n'aidait. La maladie progressait avec une inévitabilité inexorable, et les survivants acceptèrent graduellement que c'était incurable, que quelque chose s'était produit qui avait marqué ceux qui s'échappaient à la destruction et qu'il n'y avait rien à faire. Ce qui rend cela particulièrement troublant, c'est que les textes décrivent un temps d'attente. Les survivants savaient qu'ils allaient les mourir. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils attendaient que la mort arrive inévitablement. C'est peut-être la partie la plus humaine de ces récits. Pas le spectaculaire de la destruction, pas le mystère du processus, mais cette acceptation silencieuse et progressive de la mort par ceux qui avaient survécu. Il y avait des survivants. Les textes sumériens le confirment clairement. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Comment est-il possible que quelqu'un ait survécu à une destruction si absolue et si complète ? La réponse réside probablement dans les hasards de la géographie et de la direction. Si l'explosion s'était produite au centre d'une ville, presque personne à proximité n'aurait pu survivre. Mais si l'explosion s'était produite à l'extrémité d'une zone urbaine, ou s'il y avait eu une caractéristique géographique qui avait offert une protection même partielle, quelques personnes auraient pu s'échapper aux effets les plus meurtriers. Les survivants, selon les textes, se sont enfuis. Certains se sont enfuis à pied, certains à cheval, certains en chariot. Ils ont fui le centre de destruction vers des zones qui semblaient de plus sûres. Certains avaient suivi des voies connues vers des villes voisines. D'autres s'étaient simplement enfuis dans n'importe quelle direction qui s'éloignait de l'événement catastrophique. Un texte parle d'un groupe de survivants qui avait atteint une ville voisine. Là, ils avaient à raconter une histoire qui semblait incroyable. Une lumière sans source, une explosion sans bruit préalable, une chaleur qui avait transformé la matière elle-même. Les habitants de la ville voisine pensaient qu'ils déliraient, qu'ils avaient subi un traumatisme psychologique qui les avait privés de la raison. Mais il y avait assez de ces réfugiés et leur récit était assez cohérent pour que quelque chose de ce qui s'était produit s'en soit échappé dans les archives historiques. Ce qui est intéressant, c'est que les survivants semblaient tous avoir eu des perspectives similaires sur l'événement. Malgré le fait qu'ils s'étaient trouvés à différents endroits au moment de l'explosion, malgré le fait qu'ils auraient dû avoir des points de vue différents, ils rapportaient tous les mêmes phénomènes. Une lumière, une chaleur, une onde de choc, une obscurité qui suivait. C'était comme si le phénomène en lui-même était si dominant qu'il écrasait tous les autres détails perceptuels. Un survivant en particulier est mentionné dans plusieurs textes.
Apparemment, cet individu était un marchand ou un voyageur qui s'était trouvé à proximité de l'événement au moment où il s'était produit, mais assez loin pour survivre. Il avait immédiatement quitté la région et s'était rendu en Mésopotamie où il avait raconté son histoire à qui voulait l'écouter. Ces récits étaient suffisamment détaillés et suffisamment répétés pour que plusieurs scribes décident de les enregistrer. C'est possiblement grâce à ce marchand que les Sumériens avaient connaissance des détails de la destruction. Mais les survivants ne pouvaient pas répondre à toutes les questions. Ils ne savaient pas pourquoi la destruction s'était produite. Ils ne savaient pas comment elle avait été mise en œuvre. Ils ne savaient pas si c'était un phénomène naturel ou un acte délibéré. Ils avaient seulement pu observer et s'enfuir. Leurs témoignages étaient fragmentaires, basés sur des observations partielles et sur une compréhension limitée de ce qu'ils voyaient. Ce qui rend ces survivants fascinants, c'est que certains d'entre eux semblent avoir compris que quelque chose d'extraordinaire et d'incompréhensible s'était produit. Ce n'était pas simplement un événement normal qui pouvait être expliqué par les causes ordinaires. C'était quelque chose de différent. Quelque chose qui appartenait à une catégorie entièrement nouvelle d'événements. Et ils ont tenté de communiquer cette compréhension à d'autres, même s'il manquait des mots et des concepts pour le faire adéquatement. Les textes décrivent également les conséquences psychologiques pour les survivants. Certains ont refusé d'en parler, traumatisés au silence par ce qu'ils avaient vu. D'autres ne pouvaient pas arrêter de parler, répétant obsessivement leur histoire encore et encore, comme s'ils tentaient de donner un sens à l'incompréhensible. Certains ont développé une conviction que la destruction était une punition divine, et ils se sont convertis en ascètes religieux, passant le reste de leur vie à essayer de racheter ce qu'ils percevaient comme le péché collectif de ces villes. D'autres ont sombré dans ce que nous appellerions aujourd'hui une dépression grave, réduits à l'inactivité et au désespoir par ce qu'ils avaient vu. Le récit biblique ultérieur contient une phrase intrigante. Une femme regarde en arrière et se transforme en pilier de sel. Pendant des siècles, cette phrase a été interprétée comme une métaphore, un avertissement contre le fait de regarder en arrière vers le mal. Mais et si elle décrivait quelque chose de réel ? Et si dans la source originale dont les rédacteurs bibliques avaient tiré cette histoire, il y avait une description d'une vraie transformation physique ? Les textes sumériens parlent de piliers, pas de sel spécifiquement, mais de structures qui demeurent après la destruction. Ces piliers sont composés d'une matière cristalline. Ils sont blancs ou crème en couleur. Ils se dressent debout au milieu de la zone de destruction, comme des monuments à ce qui s'était produit. Et ils persistent pendant longtemps, résistant à l'érosion du vent et de l'eau. Comment de tels piliers auraient-ils pu se former ? Une possibilité est l'évaporation. La région autour de la mer Morte est très salée. L'eau de la mer Morte elle-même est extrêmement saturée en sels minéraux. Si une explosion thermique avait vaporisé cette eau, projetant les sels minéraux dans l'air, ces sels auraient pu retomber sous forme cristalline. Et s'ils avaient retombé sur des surfaces chauffées, ils auraient pu former des structures cristallines distinctes. Mais il y a une autre possibilité, plus intéressante. Le sel cristallisé peut se former quand une solution saline très concentrée est chauffée extrêmement rapidement et ensuite refroidie. La chaleur intense et soudaine, suivie d'un refroidissement rapide, pourrait créer des structures cristallines distinctes et stables. Si le sol autour de Sodome et Gomorrhe était imprégné de solutions salines, une explosion thermique intense pourrait créer exactement ce type de formation cristalline. Les textes sumériens décrivent ces piliers de manière qui suggère qu'ils étaient des repères régionaux importants. D'autres textes ultérieurs, écrits des siècles après les événements initiaux, font encore référence à ces piliers comme à des reliques de la destruction. C'est comme si les piliers avaient devenu les preuves physiques de l'événement, existant longtemps après que le souvenir se soit estompé et que l'histoire se soit transformée en légende. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la question de savoir comment les piliers ont pu persister si longtemps. Le sel est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air. Les structures de sel pur s'érodent généralement assez rapidement quand elles sont exposées aux éléments. Mais si les piliers étaient composés d'une mixture de sels minéraux et d'autres matériaux cristallins, ils auraient pu être beaucoup plus stables. Et si le climat local était particulièrement sec, comme c'est le cas dans la région de la mer Morte, les piliers auraient pu persister pendant une très longue période. Un texte décrit ce qui semble être une tentative de donner un sens à ces piliers. Pourquoi restaient-ils debout alors que tout le reste avait été détruit ? Pourquoi étaient-ils composés de cette matière cristalline blanche ? Les Sumériens spéculaient que c'était une formation naturelle, une sorte de stalactite inversée créée par l'accumulation de minéraux.
Mais même alors, ils reconnaissaient que ces formations étaient extraordinaires et qu'elles servaient de rappel permanent de la destruction. L'idée d'une femme transformée en sel pourrait être une simplification ultérieure d'une réalité plus complexe. Peut-être qu'une femme, ou un groupe de femmes, avait été trouvé près de ces formations de sel. Peut-être que leur corps, momifié par le sel et conservé par la chaleur et l'absence d'humidité, avait une apparence si inhumaine qu'ils étaient confondus avec les formations minérales elles-mêmes. Ou peut-être que le récit était délibérément déformé au fil du temps, transformant une observation géologique en une punition mythologique. Les archéologues modernes ont cherché des preuves de ces piliers de sel, mais avec peu de succès. La région autour de la mer Morte a changé considérablement au cours des millénaires. Le climat a changé. Le niveau de l'eau a fluctué. Les formations géologiques ont érodé. Et même si les piliers avaient existé, il n'y a aucune garantie qu'ils survivraient à 4000 ans d'exposition aux éléments. Cependant, les dépôts de sel cristallisé blanc ont été trouvés à plusieurs endroits autour de la mer Morte. Il est possible que parmi ces dépôts se trouvent les vestiges de ce qui avait autrefois été une formation créée par l'explosion thermique décrite dans les textes sumériens. Et si c'est le cas, alors ces dépôts seraient une preuve tangible, une confirmation physique de quelque chose qui les récits anciens avaient documenté. Sodome et Gomorrhe ne sont pas les seules villes anciennes décrites comme ayant été soudainement et complètement anéanties. À travers différentes cultures et civilisations anciennes, on trouve des récits de destruction massive et inexplicable. Ces récits sont souvent situés à des endroits et à des périodes différentes, mais ils partagent des éléments communs qui sont intéressants. Les textes bouddhistes parlent d'une ville détruite par une chaleur si intense que tous les habitants avaient péri en un instant. Les textes hindous font référence à un événement ancien où une arme des dieux avait créé une explosion qui avait transformé une région en une zone stérile et désolée. Les anciennes traditions mayas parlent d'une destruction par une lumière des cieux. Les traditions amérindiennes parlent d'une destruction par feu du ciel. Chaque récit est unique à sa culture, mais ils partagent tous certains éléments. Une lumière intense, une chaleur, une destruction soudaine et une zone dévastée qui persiste longtemps après. Ce qui rend ces parallèles intéressants, c'est qu'aucune de ces cultures n'avait de contact les unes avec les autres au moment où ces traditions se sont formées. Les cultures isolées ne devraient pas inventer indépendamment les mêmes détails d'une destruction fantaisiste. C'est statistiquement improbable. Or, si ces traditions étaient basées sur des observations d'événements réels, alors on s'attendrait à trouver certaines similitudes, certains éléments communs que toutes les cultures auraient observés. Un texte indien ancien décrit une arme appelée le Brahmastra. Cette arme produisait une lumière si intense qu'elle aveuglait les yeux. Elle produisait une chaleur si puissante qu'elle transformait la matière. Elle créait une onde de choc qui renversait les structures. Elle contaminait l'air et l'eau pendant longtemps après sa détonation. Et les terres qu'elle avait touchées restaient stériles pendant des années. C'est une description remarquablement détaillée d'une explosion nucléaire. Un texte bouddhiste décrit une ville complètement anéantie en un instant sans que ses habitants aient le temps de s'échapper. La destruction est présentée comme le résultat d'un événement cosmique, un jugement des dieux. Mais les détails physiques de la destruction, la lumière, la chaleur, la transformation des matériaux, correspondent à ce que nous attendrions d'une explosion nucléaire. Les textes mayas parlent d'une destruction cyclique, comme si les destructions étaient des événements répétés dans le temps. Certaines traductions suggèrent que ces destructions étaient dues à un phénomène céleste, quelque chose qui venait du ciel. Les textes partagent peu de détails spécifiques, mais l'idée d'une destruction répétée venant du ciel peut être interprétée comme des impacts de météorites ou possiblement comme des explosions nucléaires si une civilisation technologiquement avancée avait existé dans le passé lointain. Ce qui est fascinant, c'est que certains de ces textes anciens donnent l'impression d'avoir été écrits par quelqu'un qui avait une compréhension empirique du phénomène qu'il décrivait. Pas une compréhension scientifique, bien sûr, mais une compréhension basée sur l'observation directe. Quelqu'un qui avait vu le phénomène ou qui avait parlé à quelqu'un qui l'avait vu. Et cette personne avait tenté de décrire ce qu'elle avait vu en utilisant le langage et les concepts de sa propre culture. Les textes sumériens, dans ce contexte, ne sont pas aberrants. Ils font partie d'une tradition mondiale plus large d'enregistrement d'une destruction particulière. Et le fait que ces enregistrements proviennent de cultures différentes, de périodes différentes et de régions différentes suggère que quelque chose d'important s'était produit. Quelque chose d'assez significatif pour être enregistré par plusieurs civilisations.
quelque chose d'assez extraordinaire pour être transformé en légende et en mythologie. Les archéologues et les géologues qui ont étudié la région autour de la mer Morte ont découvert certaines caractéristiques géologiques intrigantes. À plusieurs endroits, on trouve des couches de sédiments qui montrent des preuves d'une perturbation majeure. Les couches normalement laminées sont devenues chaotiques. Les sédiments montrent des signes de fusion partielle. Et par-dessus ces couches perturbées, il y a une couche de cendres et de débris. Ce que cette stratigraphie suggère, c'est qu'une perturbation majeure a affecté la région à une certaine époque du passé. Pas un processus graduel, mais un événement brutal et soudain. Les datations au carbone des cendres suggèrent une date qui correspond à peu près aux périodes historiques au cours desquelles Sodome et Gomorrhe auraient pu exister. Mais ce qui rend ces découvertes géologiques particulièrement intéressantes, c'est qu'elles montrent des signes qui sont difficiles à expliquer par les phénomènes géologiques ordinaires. Oui, un tremblement de terre puissant peut créer du chaos stratigraphique. Oui, une éruption volcanique peut créer une couche de cendres. Mais les caractéristiques spécifiques trouvées dans cette région, le type de fusion partielle, la distribution des débris, la composition chimique des résidus, correspondent mieux à ce qu'on observerait après une explosion de très haute énergie. Un détail intéressant concerne le ver d'impact trouvé en plusieurs endroits autour de la mer Morte. Ce ver d'impact est une forme rare de verre créée quand la roche est soumise à une chaleur extrême et à une pression, suivie d'un refroidissement très rapide. Le ver d'impact est typiquement associé aux impacts de météorites, mais il peut également être créé par une explosion nucléaire. Les quantités de ver d'impact trouvées autour de la mer Morte sont inhabituellement abondantes pour une région qui ne montre aucune preuve d'un impact de météorite. La composition chimique des cendres trouvées dans les couches perturbées a révélé quelque chose d'intéressant. Elles contiennent des concentrations inhabituellement élevées de certains éléments qu'on ne s'attendrait pas à trouver en abondance naturelle. Ces éléments sont le type de résidus qu'on observerait après une explosion nucléaire. Bien sûr, cette observation est sujette à interprétation. Il y a d'autres sources naturelles possibles pour ces éléments. Mais prises en ensemble avec les autres preuves géologiques, elles ajoutent à un tableau qui suggère quelque chose d'extraordinaire. Les géologues ont également noté que le sol autour de la mer Morte montre des signes de vitrification extensive, des zones où la roche a été transformée en verre, des zones où les sédiments ont été partiellement fusionnés, des zones où la composition chimique du sol a changé radicalement. Ces changements persistent aujourd'hui, 4000 ans après l'événement supposé. C'est un testament à la nature radicale de la perturbation qui a affecté la région. Un aspect particulièrement énigmatique concerne la stérilité du sol dans certaines zones. Dans la région immédiate autour de ce qui pourrait être l'emplacement de Sodome ou Gomorrhe, il existe des zones où aucune vie n'a jamais pu repousser, même aujourd'hui. Le sol lui-même semble être empoisonné, chargé de minéraux ou de composés qui empêchent la croissance végétale. C'est le type de conditions qu'on observerait dans une zone qui avait été exposée à une radiation intense et prolongée. Les carottes de sédiments prélevées dans la région ont montré une signature chimique qui est difficile à réconcilier avec les phénomènes naturels ordinaires. La présence de certains isotopes radioactifs, en quantité supérieure à celle qu'on attendrait pour le bruit de fond naturel, suggère une exposition à une source de radiation de haute énergie à un moment donné du passé. Bien sûr, cela n'est pas une preuve définitive. Les isotopes radioactifs peuvent provenir de sources naturelles. Mais encore une fois, prises en ensemble avec les autres preuves, elles suggèrent quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est fascinant, c'est que les preuves géologiques semblent soutenir les descriptions textuelles. Les Sumériens décrivaient une destruction par une chaleur et une lumière extrêmes. La géologie montre des signes de fusion, de vitrification et de transformation des matériaux qu'on observerait après une exposition à une chaleur extrême. Les Sumériens décrivaient une stérilité prolongée de la région. La géologie montre une stérilité qui persiste aujourd'hui. Ce n'est pas une preuve concluante, mais c'est suffisamment aligné pour être intéressant. Si les textes sumériens décrivaient réellement une explosion nucléaire, comment une telle explosion aurait-elle pu se produire 4000 ans avant la découverte scientifique de la technologie nucléaire? C'est la question qui se pose inévitablement. Et c'est une question qui ne peut pas être évitée si on prend les textes au sérieux. Il y a plusieurs possibilités théoriques. La première est que les Sumériens eux-mêmes avaient développé une technologie nucléaire. Cela semble extrêmement improbable sur la base de ce que nous savons de la civilisation sumérienne. Il n'y a aucune preuve archéologique d'une technologie aussi avancée. Pas de restes de machines nucléaires, pas de preuve de l'extraction et du traitement de l'uranium.
pas de preuve d'une compréhension scientifique de la physique nucléaire. La deuxième possibilité est qu'une autre civilisation, peut-être contemporaine des Sumériens mais isolée d'eux, avait développé une technologie nucléaire. Cette civilisation aurait pu utiliser cette technologie pour détruire Sodome et Gomorrhe pour des raisons inconnues. Puis cette civilisation avait disparu, laissant aucune trace archéologique de son existence ou de sa technologie. C'est également peu probable, mais pas complètement inconcevable. La troisième possibilité est que ce que les Sumériens décrivaient n'était pas une arme créée par une civilisation humaine, mais quelque chose d'une autre source. Peut-être une arme utilisée par une entité non humaine. Peut-être un phénomène naturel extraordinaire que nous n'avons pas encore identifié. Peut-être une manifestation d'une science ou d'une technologie que nous ne comprenons pas encore. Ce qui rend cela intéressant, c'est que les textes sumériens associent clairement la destruction avec les dieux. Les dieux avaient décidé de détruire les villes. Les dieux avaient mis en place un mécanisme de destruction. Les dieux avaient exécuté la destruction. Mais qu'entendaient les Sumériens par Dieu ? Était-ce une entité surnaturelle ou était-ce quelque chose de plus concret ? Dans les traditions sumériennes, les dieux n'étaient pas des entités purement spirituelles. Ils avaient des corps, ils se déplaçaient, ils construisaient des structures, ils utilisaient des outils et des technologies. En certains sens, les dieux sumériens ressemblaient ne plus à des êtres hautement avancés qu'à des divinités surnaturelles. Si on réinterprète les récits sumériens avec cette compréhension, alors les dieux qui ont détruit Sodome et Gomorrhe n'étaient peut-être pas des entités surnaturelles, mais plutôt une civilisation technologiquement avancée qui possédait une arme nucléaire. C'est une spéculation, bien sûr, mais c'est une spéculation qui n'est pas totalement dépourvue de fondements textuels. Et cela expliquerait pourquoi les Sumériens, une civilisation à peu près au même niveau technologique que les autres civilisations antiques, auraient possédé une description si précise d'une explosion nucléaire. Ils ne la décrivaient pas basée sur une compréhension scientifique, ils la décrivaient basée sur des observations empiriques d'un événement qui s'était réellement produit. Ce qui est aussi intéressant, c'est la question de savoir comment cette arme nucléaire avait pu être utilisée sans laisser d'autres traces de la civilisation qui la possédait. Une société capable de produire et de déployer une arme nucléaire devait être hautement sophistiquée. Il y aurait dû être d'autres preuves de son existence, des structures architecturales avancées, des outils sophistiqués, des restes de leur propre civilisation. Mais si cette civilisation s'était trouvée dans une région isolée, ou si elle s'était trouvée dans une région qui a été par la suite radicalement transformée par des processus géologiques ou climatiques, il est possible que peu de preuves auraient survécu. Et si cette civilisation s'était ensuite effondrée ou avait disparu par une raison inconnue, sa technologie avait pu disparaître avec elle. Les textes sumériens et les traditions bibliques ultérieures suggèrent que l'arme utilisée contre Sodome et Gomorrhe n'était pas simplement déployée une fois. Les références à plusieurs villes détruites, les mentions d'autres événements destructeurs suggèrent qu'il y avait un pattern de destruction. Peut-être que cette civilisation avancée avait une raison de détruire plusieurs établissements humains. Peut-être que ces établissements représentaient une menace, ou peut-être qu'ils représentaient une transgression d'une règle que cette civilisation avait établie. Et nous revenir au silence qui remplit les lacunes des textes anciens, au silence qui enveloppe la région autour de la mer Morte aujourd'hui, au silence qui persiste dans nos propres compréhensions, nos propres certitudes face à ce que les Sumériens avaient documenté. Nous avons des textes, nous avons des descriptions qui correspondent de manière frappante aux détails d'une explosion nucléaire. Nous avons une géologie qui soutient certains de ces détails. Nous avons des récits parallèles d'autres cultures anciennes qui décrivent quelque chose de similaire. Et malgré tout cela, nous avons peu de réponses définitives. La question centrale demeure. Qu'est-ce que les Sumériens décrivaient réellement ? Était-ce une explosion nucléaire littérale ? Était-ce une observation d'un phénomène naturel extraordinaire ? Était-ce une métaphore sophistiquée pour quelque chose d'autre entièrement ? Ou était-ce un enregistrement d'un événement qui nous ne pouvons pas complètement comprendre avec notre compréhension scientifique moderne, parce que cette compréhension est basée sur des prémices que l'événement lui-même contredit ? Il y a des questions qui persistent sur les survivants. Comment exactement avaient-ils échappé ? Y avait-il un avertissement ? Y avait-il une connaissance préalable que quelque chose se produirait ? Les textes qui parlent d'une réunion des dieux, d'une discussion, d'une décision, suggèrent une sorte de plan préalable. Mais était-ce un plan qui avait inclus une provision pour le salut des justes ? Les traditions bibliques ultérieures parlent de Lot,
et sa famille être sauvés d'une destruction imminente. Est-ce un souvenir de survivants qui avaient reçu un avertissement antérieur? Il y a des questions sur la technologie elle-même. Si une civilisation avancée avait créé une telle arme, comment l'avait-elle transportée vers le site de Sodome et Gomorrhe? Où s'était-elle basée? Avait-elle d'autres armes? Avait-elle eu d'autres interactions avec les civilisations antiques? Les textes sumériens parlent de dieux qui voyageaient, qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Est-ce un souvenir de voyage technologique, de transport avancé? Il y a des questions sur les motivations. Pourquoi Sodome et Gomorrhe avaient-elles été ciblées? Qu'avaient-elles fait pour justifier une destruction si absolue? Les traditions bibliques parlent de péché, de transgression morale. Mais est-ce une rationalisation ultérieure d'une destruction qui avait eu des motivations entièrement différentes? Il y a des questions sur les conséquences. Quels impacts cette destruction avait-elle sur le monde antique? Comment les autres civilisations avaient-elles réagi? Y avait-il une peur généralisée qu'une destruction similaire puisse frapper autre ville? Les traditions religieuses ultérieures incluaient souvent des avertissements et des mises en garde qui suggéraient une conscience continue du danger. Et finalement, il y a la question la plus troublante. Y a-t-il d'autres destructions comme celle-ci dans les archives archéologiques et historiques? Qu'est-ce que nous avons échoué à identifier comme étant le résultat d'une explosion nucléaire, pensant à la place que c'était le résultat de causes naturelles ou militaires ordinaires? Combien de villes anciennes que nous pensons avoir été détruites par des tremblements de terre ou des invasions avaient en réalité été anéanties par quelque chose d'une nature entièrement différente? Les textes sumériens nous laissent avec ces questions. Pas de réponse définitive, pas de certitude confortable, seulement le silence patient de l'argile ancienne, attendant que nous apprenions à lire vraiment ce qu'elle tentait de nous dire. Et dans ce silence, il y a une invitation à la curiosité, à l'humilité face à ce que nous ne comprenons pas encore, et à la reconnaissance que l'histoire ancienne peut contenir des vérités que notre science moderne commence à peine à reconnaître comme possibles.